Bonjour à tous, nous sommes samedi 15 août. Je tourne pas mal de vidéos là, vous avez remarqué ces derniers temps, en avance, très en avance, parce que je sais que ma rentrée va être, enfin je l'espère, très dense et très prenante. Donc voilà, je veux être au rendez-vous, ce qui explique pourquoi je m'y prends si tôt. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important dans la vie, qui est l'impuissance. L'expérimentation de l'impuissance. Pas l'impuissance physique sexuelle de l'homme, quoique c'est très proche, vous allez comprendre pourquoi après, mais cette sensation d'impuissance, elle est importante à vivre. Nous commençons la vie dans l'impuissance et nous finissons la vie dans une impuissance. Nous n'avons plus le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus modifier les choses. Nous ne pouvons plus de moins en moins être dans le faire et nous naissons dans l'être et nous allons refinir dans l'être, puisque le faire va monter, prendre toute la place dans notre vie et décroître à la fin de notre vie. Et c'est merveilleux. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des choses sur cette terre, nous sommes là pour évoluer dans le domaine de l'être, pour aller vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire nous aimer indéconditionnellement pour pouvoir rayonner cet amour inconditionnel tout autour de nous et, tel des phares, éclairer les autres personnes autour de nous. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, cette expérimentation de l'impuissance est essentielle. Je vais revenir dessus, bien entendu. Mais dans un premier temps, je voudrais justement vous parler de la notion de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette notion de pouvoir, de puissance? Déjà, premier constat, vous connaissez ma façon de fonctionner. Pouvoir, puissance, est-ce que ça se touche? Est-ce que je peux montrer un pouvoir dans la pièce? Non. C'est carré, c'est rond? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Parce que ce sont des concepts mentaux. Le pouvoir et la puissance n'existent pas dans la réalité. Quand nous raisonnons en termes de pouvoir et de puissance, nous sommes dans le mental. Et plus précisément, nous sommes dans le domaine de l'ego. L'ego se sent, dans sa construction mentale, son univers mental, comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas nos pensées. Je vous renvoie à cette vidéo. Nous ne sommes pas nos pensées. Donc, cette construction mentale est en réalité à la fois intérieure à nous, puisque c'est notre ego, mais à la fois extérieure à nous. Donc, c'est quelque chose qui est un peu en marge et qui a sa vie autonome. Notre ego a sa vie autonome. Et nous, il veut nous faire croire que c'est nous, mais non, nous sommes l'observateur de cet ego. Nous le voyons fonctionner quand nous nous rengorgeons devant les autres à un compliment, quand nous voulons prendre la parole pour donner notre avis, quand nous disons « je ne suis pas d'accord, mais je vais te prouver que tu as tort », etc. Nous le voyons faire, donc ce n'est pas nous. C'est une émanation, c'est comme un avatar de nous. Comme nous sommes un avatar de notre source. Notre partie non physique, je fais une petite digression, notre partie non physique, ce qu'on appelle, j'appelle notre source, qu'on appelle notre âme aussi. En fait, voilà, c'est là où il peut y avoir, j'ai du mal à trouver mes mots, ça peut être source d'incompréhension. La partie non physique, ce que j'appelle notre source, c'est nous-mêmes, sur un plan vibratoire qui vibre beaucoup plus vite et qui envoie une portion de cette entité, nous-mêmes, dans ce corps incarné. Cette portion, je l'appelle mon âme, mais en réalité, cette portion, elle est toujours connectée au grand tout. Sauf qu'en s'incarnant, elle perd cette conscience du grand tout. En tout cas, la communication devient extrêmement difficile, extrêmement réduite et simplifiée par le scaphandre de chair et les différents corps éthériques, émotionnels, mentaux, etc. S'il y en a d'autres derrière, ça dépend de chacun.
Donc la communication devient difficile et c'est par les émotions que nous arrivons à savoir si nous nous rapprochons de la communication ou non. Voilà, c'était une petite digression. Donc, tout ça pour dire et pour retrouver comme d'habitude mon fil, que l'ego veut croître parce qu'il croit qu'il est nous, mais en fait, nous sommes un avatar, une partie, une excroissance de notre source, et cet ego est une excroissance de notre âme, quelque part, pour trouver des solutions à la souffrance. Mais on lui a fait croire, cet ego, par le conditionnement, que c'était en se rengorgeant, en devenant un gros ego, qu'il allait s'en sortir parce qu'il allait devenir quelqu'un d'important. Et vous voyez tous les chefs d'État, pas tous évidemment, vous voyez certains chefs d'État, le nôtre, Monsieur Macron, Donald Trump, vous voyez au niveau de ce qu'ils dégagent, vous voyez que leur ego est énorme. Vous voyez qu'il y a cette dureté à l'intérieur d'eux, très importante, de l'ego, qui se sent puissant. Quel est l'intérêt pour l'ego de se sentir puissant? Et pourquoi c'est si important, ce sentiment de puissance? Vous remarquez qu'on n'est pas en train de parler de la réalité, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. On est en train de parler à l'intérieur de ce mécanisme, qu'est-ce qui se joue derrière ce mécanisme? Pourquoi un ego veut se sentir puissant? Pourquoi dans notre société, réfléchissez un peu pour une fois, essayez de trouver vos solutions, vos réponses, c'est toujours intéressant. Pourquoi cet ego a-t-il besoin de se sentir puissant? Alors, les réponses que je peux vous donner, qui sont toujours évidemment pas la vérité, mais juste un point de vue, une vision des choses, c'est que notre ego, puisque nous naissons avec le conditionnement premier que nous donnent nos parents, c'est papa et maman savent mieux que toi. Puisqu'on est tes parents, on est au-dessus, tu es donc en dessous, tu es donc inférieur. Notre ego va chercher toute notre vie à compenser cette dévalorisation presque de naissance que nous acquérons très très vite, sauf rares parents miraculeux, où donc nous allons chercher à remonter, à prendre de l'importance, à devenir quelqu'un d'important. Vous remarquez, quelqu'un d'important, ça ne se touche pas à l'importance, c'est encore un concept mental. Quelqu'un d'important, c'est quelqu'un à qui on fait attention. Donc, qui attire l'attention, donc qui récupère l'énergie des autres. Il récupère l'énergie. Il se sent valorisé. Quand on se sent valorisé, hop, le chakra du cœur il s'ouvre parce qu'on a appris que pour recevoir, il fallait quelqu'un de bien, c'est-à-dire avoir de la valeur. Deuxième conditionnement de l'enfance, bien c'est récompensé. Donc si je suis quelqu'un d'important, je mérite d'être récompensé. Ok, donc l'ego il va se gonfler en espérant recevoir grâce à ce mécanisme. Et puis troisième point, il y en a peut-être d'autres, mais c'est ce que je vois là tout de suite. Troisième point, la sécurité. Quand j'ai l'impression d'avoir du pouvoir sur ce qui m'entoure, l'ego, je dis bien l'ego, se sent en sécurité. C'est pour ça aussi que notre ego a besoin de sens sur ce qui se passe dans la vie. Pourquoi je vis ça? Je comprends pas, je veux comprendre, etc. C'est parce que nous croyons qu'il y a des règles à suivre et quand nous constatons que dans notre vie, le conditionnement que nous avons appris, bien récompensé, mal puni, ce conditionnement ne marche pas. Ben non, il y a plein de fois où on fait tout bien et il n'y a rien. Et même c'est pire. C'est pire que rien. C'est pas qu'on reçoit pas, c'est qu'on reçoit du négatif alors qu'on a tout fait bien. Et là, tout s'écroule, notre construction identitaire et mentale s'écroule, nos repères s'écroulent. Ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Et ça n'a jamais marché. Ça marchait, on recevait parce avec la loi de l'attraction, on croyait qu'on allait recevoir. C'est pour ça. Il y a des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne croit pas qu'on va recevoir ou parce que il y a d'autres raisons, dont
une qui s'appelle expérimenter l'impuissance. Alors, pour faire un point avec déjà tout ce que je viens de vous dire, l'ego veut avoir du pouvoir pour recevoir, pour éviter de souffrir. C'est une chose que l'on cherche naturellement, c'est propre à tous les êtres humains selon le bouddhisme, éviter la souffrance, rechercher le bien-être. Sauf dévoiement, je ne veux pas parler de ces cas extrêmes. Ok. Alors pourquoi faut-il expérimenter l'impuissance? Pourquoi je commence la vidéo en disant ça? Eh bien tout simplement parce que au niveau de l'âme, alors quand je dis de l'âme, au niveau de cette incarnation, nous sommes venus pour apprendre à aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel ne choisit pas une cible, il ne dit pas oui à gauche, non à droite. Il aime inconditionnellement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, il aime tout ce qu'il y a autour de lui, c'est une torche rayonnante. Nous sommes venus pour apprendre ça, parce que c'est notre état naturel. Ok. Alors quel est le rapport avec l'ego? Eh bien, quand je suis du côté de l'ego et que je suis du côté du pouvoir, je veux aller vers l'absence de souffrance en changeant l'extérieur. Mais comme vous l'avez peut-être compris au fil des vidéos, ce n'est jamais l'extérieur qui est la source de nos souffrances, c'est l'intérieur. C'est la façon dont nous vivons les choses, c'est la façon dont nous résistons à ce qui se passe. J'ai une épine dans le doigt, je dois me la faire retirer. Je suis ok avec ça et je vais me laisser me faire charcuter et ça va être ok. Oui, je vais avoir mal, mais c'est dans l'acceptation totale. Et ça va passer, dès que c'est fini, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis dans l'ego et que je suis dans la résistance, je vais y penser avant, la veille, oh mon Dieu, je vais me faire retirer une épine, je vais me faire charcuter, oh là là, ça va faire mal. Et j'y pense après. Le jour même, le lendemain, l'après-midi, pendant 3 jours, pendant 3 mois, pendant 30 ans. Oh, je me souviens de la fois où je me suis fait retirer l'épine. Et je continue à faire revivre cette souffrance. C'est de l'ego. On est dans la résistance. Et là, je me fais mal en permanence. L'ego veut contrôler en pensant que parce qu'il contrôle, nous allons éviter de souffrir. Vous êtes bien conscient, donc, ce n'est pas tout ce qui est autour de moi. Je peux avoir des millions, si je suis un homme, avoir plein de jolies femmes autour de moi, une super voiture, etc. et être très malheureux, et souffrir, et me sentir isolé, coupé du monde, etc., etc. Parce que tout est à l'intérieur. Ça se résume en un mot. Connecté, déconnecté. Quand je suis dans l'ego, je suis déconnecté. Quand je suis connecté, je suis dans l'amour inconditionnel qui vient de ma source. Et il n'y a besoin de rien d'autre. L'ego veut ne pas souffrir et veut aller vers le bien-être. Et il croit que c'est par les possessions matérielles, que c'est en changeant l'extérieur. Expérimenter l'impuissance, c'est accepter de laisser l'extérieur comme il est et de faire avec. Ça ne veut pas dire, quand j'accepte d'expérimenter l'impuissance, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, que je vais chercher à souffrir ou me laisser... je vois un marteau qui vient tomber sur mon pied et je vais laisser mon pied pour expérimenter l'impuissance. Non, ça veut dire que si je ne peux pas faire autrement, eh ben je vais être ok avec ça, avec ce qui est, sans être dans la résistance. Là, je suis dans la connexion. Et la souffrance n'existera pas, parce que je suis avec ce qui est. Sur la théorie, je pense que voilà, ça paraît assez clair. Ok, mais dans la pratique, vous allez remarquer que les pires souffrances sont pas les nôtres. La douleur physique n'est pas un problème. C'est la souffrance que l'on voit souffrir les autres, et surtout les gens que l'on aime.
Et je continue à maintenir qu'expérimenter la souffrance est fondamental dans nos vies. Nous sommes venus expérimenter la souffrance pour aller vers l'acceptation de l'impuissance. L'ego veut manipuler l'extérieur comme des pions pour que nous soyons bien. Je vais vouloir que les gens de mon entourage soient bien, ne souffrent pas. Pour moi, pour que je me sente bien, que je me sente en paix. Je ne veux pas voir, dans mon cas, ma fille souffrir parce que c'est dur, que j'aime pas ça. Je me sens pas bien. Et c'est sur elle que je veux agir. Mais qui est-ce que... Ah, attendez. Qu'on le dise clairement. Elle souffre, je souffre et je veux agir sur elle. Ça n'a pas de sens. Agissons sur nous. C'est nous qui souffrons à la vue de... Ce qui se passe autour de nous ne sont que des stimuli. C'est ce qui se passe de mon côté de la relation sur laquelle j'ai à travailler. Et c'est ce côté-là qui me procure la souffrance. C'est parce que je suis dans la résistance. Elle ne devrait pas souffrir. Mais qui suis-je pour dire ça? Je suis du côté de l'ego. L'ego se prend pour un petit Dieu qui sait ce qu'il faut faire dans la vie de chacun pour que chacun soit heureux, pour que personne ne souffre, pour que les choses se passent bien. Et regardez nos vies. Eh ben, que je sache, nous ne sommes pas tous au nirvana parfaitement heureux. Et pourtant, nous sommes tous menés par nos égos, et moi aussi. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais planifier, ça va être comme ça. Mais oui, mais la vie, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Et à l'arrivée, ben mon ego, il se sent déçu, je suis dans la frustration parce que c'était pas comme je voulais, parce que je n'arrive pas à aller au bien-être, mais je ne pourrai jamais, parce que je prends le chemin de l'ego. Le chemin de l'être, de la connexion, c'est accepter que les choses soient comme elles sont à l'extérieur. Et que la seule chose où je peux agir, c'est mon état intérieur de non-résistance. Est-ce que je suis dans la résistance? Est-ce que j'y suis pas? Je suis dans la résistance, je suis en train de passer dans l'ego. Et je suis mal, parce que je suis déconnectée. J'accepte ce qui est, j'accepte que ma fille souffre. Et je sors de l'ego. Et la souffrance disparaît. Je peux aider ma fille. C'est quelque chose où il y a probablement beaucoup de résistance à l'intérieur de vous, parce que dans notre conditionnement, nous avons appris que l'amour, c'était éviter à l'autre de souffrir, c'était éviter de lui faire du mal, c'était, si possible, lui faire du bien. C'était ça l'amour, le rendre heureux. Mais ça, on est dans le domaine du conditionnement de l'ego. Notre conditionnement est fait par l'ego qui est mené par nos charges négatives. Donc de toute façon, on est à côté de la plaque. Avez-vous, donc tous les égos fonctionnent comme ça sur cette terre, ok. Avez-vous la baguette magique qui rend les gens heureux autour de vous? Êtes-vous sûr? Ah, je fais des cadeaux. Ok, tu fais des cadeaux. Et tu es sûr que l'autre soit heureux? Heureux, pas juste content, heureux. Ah non, mais ça lui fait plaisir. Ok, ça lui fait plaisir. Et ça dure combien de temps? Au bout d'un mois, 3 mois, allez, maximum 3 mois, il est revenu à son état normal. Donc tu es un distributeur de cadeaux à vie pour que l'autre soit heureux. Et à un moment donné, si tu fais ça toute ta vie, tu distribues des cadeaux, à un moment donné, tu t'aperçois que l'autre, malgré les cadeaux, il n'est pas heureux. Ce qui marchait, marche plus. Non, ça ne marche plus, parce que je crois que c'est l'habituation hédonique, qu'on appelle ça en psychanalyse ou en psychiatrie, peu importe, des termes, des étiquettes. C'est l'idée que simplement, quand ça se répète, il y a une transformation. De toute façon, avec le temps, le stimulus n'est plus aussi fort, ça s'émousse au niveau de la stimulation. Bon, vous verrez sur le long terme, ça marche pas. Ça marche pas. Et les choses comme ça ne marchent pas à long terme. Pourquoi? Parce que notre boulot n'est pas de rendre heureux les autres. Notre boulot est d'être dans l'amour inconditionnel. Nous venons sur cette terre pour apprendre ça. L'amour inconditionnel, c'est pas aimer dans un sens, aimer à gauche et pas aimer à droite, c'est aimer, point.
et accepter ce qui est sans vouloir le changer. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. J'aime quelqu'un inconditionnellement quand je suis capable de dire « je t'aime tel que tu es ». Je n'exige rien de toi, je n'attends rien de toi. Vous voyez qu'est-ce qu'on est dans, à quel point nous sommes différents dans la relation, dans l'ego, qui veut changer l'extérieur. Je ne veux pas que ma fille souffre. Oh, je vais te rendre heureuse. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de filtrer la souffrance d'autrui. Dans notre conditionnement égotique, nous devons donc rendre les gens heureux. Et nous croyons aussi, alors je fais bref, parce que ça pourrait prendre du temps, ça, au niveau de vidéos, plusieurs vidéos pour vous expliquer tout ce fonctionnement, parce que c'est très profond, il y a plusieurs croyances qui s'entremêlent, mais l'idée c'est que je crois aussi que l'empathie, si tu souffres et que je souffre avec toi, eh bien, je suis quelqu'un de bien. Parce que la souffrance fait tellement partie de nos vies, il faudra vraiment que je fasse une vidéo, aller en profondeur dans cette notion de souffrance. Mais voilà, je deviens quelqu'un de bien si je souffre avec toi. Oh, c'est dur, hein. Oh, ma pauvre, je te plains. Oh, je ressens, regarde, j'ai mal pour toi. D'accord. Donc il y en a un qui est malade, l'autre qui doit tomber malade aussi, et on pense que de malade, ça va guérir quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Se faire mal dans notre société est censé résoudre les problèmes. Prenez du recul, regardez ça, regardez comment vous fonctionnez. Dans la réalité, ça fait 2 personnes qui ont mal, au lieu qu'il n'y en ait qu'une seule. Nous sommes là pour exercer et apprendre l'impuissance. Revenir au domaine de l'être. Au niveau de ma source, j'ai une évolution à connaître sur cette terre pour aller vers l'amour inconditionnel, l'acceptation de ce qui est. Pour nettoyer des mémoires, j'ai besoin de vivre des choses. On les appelle communément des épreuves, mais ce sont aussi, on peut appeler ça des situations tests. Pour que je puisse transmuter cette mémoire, la transcender. Moi, je suis née comme je n'avais dans mes mémoires, mais avec lesquelles je me suis incarnée, non, je n'avais aucune valeur, aucun droit à exister. Sûrement une grosse culpabilité derrière d'une vie antérieure. Je suis donc arrivée dans une famille qui ne voulait pas de moi. Je suis celle qui n'avait pas à arriver. Ok. Maintenant, c'est en train de se transmuter, c'est presque complètement guéri. Ça a été très dur, mais en même temps, si je n'avais pas vécu ça, comment aurais-je pu créer les antidotes? C'est comme attraper une maladie pour créer les anticorps. C'est vraiment, d'ailleurs, vous remarquez qu'au niveau du l'infiniment petit de notre corps, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que nous sommes entourés de maladies, mais nous n'en récupérons que certaines qui correspondent à notre niveau vibratoire et ce que nous attirons à nous par la loi de l'attraction. Nous attirons certaines maladies et pas d'autres. Ces maladies, quand on sait les décrypter, nous disent clairement là où il y a un problème. Mais peu importe que nous les décryptions ou pas, là, dans ce que je suis en train de vous expliquer pour mon propos, ce qui m'intéresse, c'est que j'attrape cette maladie, ok, et que je vais devoir me guérir, développer des anticorps pour lutter contre cette maladie et pour arriver à ce que mon corps guérisse de ça. Il y a une transmutation intérieure de cette négativité que j'acquiers pour en ressortir plus fort, avec un système immunitaire qui est au taquet. Au niveau de l'âme, je vois, c'est toujours une interprétation, mais je vois le même mécanisme. Nous avons des choses à vivre pour en ressortir plus fort, comme dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ok. J'ai un chemin de vie. Non pas une mission au sens où je dois faire tel et tel boulot dans ma vie, mais j'ai un chemin de vie qui va m'amener vers l'amour inconditionnel en faisant
nettoyer toutes les mémoires que j'ai à nettoyer. Et avec la notion de karma, eh bien, rétablir un équilibre qui n'a pas été fait, un équilibre qui n'a pas été atteint dans les vies antérieures. Ok. Je dois donc suivre ce chemin. Je peux ne pas le suivre, mais ça va se répéter. C'est pour ça que les situations se répètent, se répètent, se répètent. Décidément, je n'arrive pas à faire une vidéo courte, mais il y a tellement à vous dire. Bon, alors, je suis partie un peu sur le karma et la notion de chemin de vie. Tout ça pour vous dire. Malheureusement, je vais devoir réduire tout ça. C'est que les situations tests, les épreuves sont là parce que nous avons besoin d'accéder à un niveau vibratoire plus rapide, plus puissant, fréquence plus élevée, donc plus de puissance. Nous confondons la puissance de l'ego qui se rengorge, qui croit qu'il peut agir sur l'extérieur, avec la fréquence de l'impuissance, le fait d'accepter que nous vivons des épreuves et d'arrêter de résister au fait que, voilà, j'ai une vie qui est comme ça parce que je dois le vivre et j'accepte ça. Je fais ce que je peux faire, mais quand je ne peux pas, j'accepte cette impuissance. Parce que tout est à l'intérieur, ce n'est pas en changeant de mes conditions de vie extérieures que je vais atteindre le bonheur, c'est en étant dans l'acceptation, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. La souffrance de ma fille, la souffrance des gens que j'aime, elle fait partie de leur chemin. C'est à eux de gérer ça. Mon ego croit que je dois les rendre heureux, que je dois les empêcher de souffrir. C'est pur ego. Qui il est pour savoir, alors que ma source, moi je n'ai que 5 sens limités, je suis une toute petite chose au sein de l'univers et je veux dire aux autres comment vivre leur vie pour que moi je sois heureuse. Ça n'a pas de sens. La souffrance des autres fait partie de cette expérimentation de l'impuissance. Ah, c'est une épreuve qui est très difficile. Plus on aime quelqu'un, plus on aimerait pouvoir le préserver. Et en même temps, peut-on regarder quelqu'un qui souffre, que l'on aime, avec amour et compassion? Compassion ne veut pas dire souffrir avec. Mais compassion au sens, ça fait partie de ton chemin et tu t'es choisi une épreuve particulièrement difficile. Et en même temps, j'ai confiance dans ta capacité à t'en sortir, ta capacité de résilience, à surmonter l'obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans quelque chose qui est connecté, qui est plein d'amour. Vouloir empêcher la souffrance des autres, c'est l'ego. Accepter la souffrance des autres et filtrer. Personne ne veut souffrir, c'est pas parce qu'on est connecté qu'on veut souffrir, hein. Quand on est connecté, on prend conscience que ça fait partie du chemin de l'autre et que le fait de filtrer cette souffrance est un apprentissage dans mon chemin. Alors je vous le redis, filtrer la souffrance des autres fait partie de votre apprentissage. Souffrir à deux ne sert à rien, n'apporte rien, ni à l'un ni à l'autre. Donc, être capable d'ouvrir, fermer son chakra du cœur, de filtrer pour pouvoir être efficace, c'est ce que font les soignants dans les hôpitaux où ils sont confrontés à cette souffrance, ils apprennent à gérer ça. Et nous avons tous à apprendre à gérer ça en réalité. Et peut-être que les soignants choisissent cela parce qu'ils ont encore plus que nous à régler quelque chose là-dessus et à apprendre ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. C'est de l'amour de pouvoir être plein d'amour et de lumière à côté de quelqu'un qui souffre. Il n'y a aucun amour dans le fait de me mettre à souffrir avec et à me faire souffrir moi en disant oh mon Dieu, mais pourquoi ça aurait jamais dû arriver? Je suis qui pour dire ça? Ça fait partie de l'épreuve de l'autre et mon épreuve c'est filtrer, rester connecté et éprouver l'impuissance. Et puisque je suis en train d'exploser le temps des 20 minutes, j'en profite pour faire un dernier aparté sur l'impuissance sexuelle pour les hommes. L'impuissance sexuelle, ça n'existe pas.
Montrez-moi une impuissance sexuelle et vous allez me montrer un homme qui n'est pas en érection. Ok. Bon. Et l'impuissance, c'est les domaines du mental. Cet homme qui n'a pas d'érection, il va se sentir, son ego va se sentir diminué, dévalorisé, mais en réalité, il n'y a aucun problème. Il est en érection, il n'est pas en érection, il l'est ou il l'est pas. C'est ce qui se passe dans sa tête, là, dans son mental, dans son ego, ensuite, qui va être ou pas une souffrance. En tant qu'homme, j'ai peut-être besoin d'éprouver par rapport à ma conception ou à mon conditionnement sur qu'est-ce que c'est un homme, la virilité par la sexualité, j'ai sans doute besoin d'éprouver l'impuissance, l'acceptation. Suis-je encore un homme si je n'ai pas cette possibilité de sexualité? Chacun son chemin. Chacun a accepté d'être impuissant pour trouver la puissance réelle au fond de lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt.